Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des stéréotypes chez les hommes. Tu es samedi. Max! Si t'aimes tant parler, parle-moi du sujet! Ok, mais je sais même pas c'est quoi un stéréotype. Ben, Max, voici la définition. En fait, la classe, un stéréotype est une idée préconçue qu'une personne entretient à propos d'un groupe d'individus, souvent sans fondement. Aujourd'hui même, nous allons affiner cette définition en abordant plus précisément les stéréotypes de genre, qui assignent aux hommes et aux femmes des traits spécifiques, souvent de manière restrictive et négative. Mais dans quel contexte on utilise les stéréotypes? Très bonne question, Max. En fait, je pourrais te regrouper les stéréotypes en 3 catégories. Il est important de noter qu'il existe de nombreuses catégories et une grande variété d'exemples. Les quelques cas que nous présentons ici ne sont qu'un aperçu parmi tant d'autres, mais ils illustrent l'idée que nous souhaitons transmettre. La première, l'école. La deuxième, la famille. Et la troisième, le social. Stéréotypes à l'école et voici quelques exemples. En premier, il y a les mathématiques qui sont mieux comprises et maîtrisées par les hommes que les femmes. Il y a aussi certaines disciplines scolaires telles que les sciences qui sont perçues comme étant réservées aux garçons. Et aussi, les garçons sont naturellement moins disciplinés dans leurs travaux que les filles. Ensuite, pour les stéréotypes en contexte familial, il y a par exemple les hommes qui ramènent l'argent à la maison et chicanent les enfants, ou encore les hommes s'occupent des travaux extérieurs sans avoir à s'occuper des tâches ménagères. Et dans une relation, l'homme est censé détenir le pouvoir dans le couple et être celui qui décide des grandes choses au foyer. Pour finir, il y a les stéréotypes en contexte social. Par exemple, les hommes doivent constamment se montrer forts et ne jamais dévoiler leurs peurs. Il est considéré comme un signe de faiblesse de demander de l'aide. Comme un homme doit constamment vouloir du sexe, ou encore un homme devrait être naturellement attirant sans toutefois prêter trop attention à son apparence. Et un vrai homme doit aimer les femmes et être né avec un pénis. Mais un stéréotype, est-ce que c'est toujours négatif? Ça peut être positif aussi. Bien qu'il y a des stéréotypes qui peuvent sembler positifs, comme par exemple la plus connue, les hommes sont forts, courageux et indépendants. Bien que ça peut sembler positif, ça amène tout de même à une pression sociale. Pour revenir à mon exemple, effectivement, être perçu comme un homme fort peut être gratifiant, ce qui engendre un besoin d'être toujours courageux et solide, et incite à réprimer les émotions, ce qui aura un impact négatif sur le bien-être mental. Et toi, Max, dis-moi, est-ce que tu as une idée de comment ça peut affecter une personne? Je pense que les personnes visées par les stéréotypes peuvent développer de la dépression, peut-être une perte de confiance en soi et même de l'agoraphobie. La liste des effets négatifs des stéréotypes sur les personnes est bien plus longue que l'on peut croire. En fait, un stéréotype peut facilement déstabiliser quelqu'un et il est important d'en faire attention. C'est exactement ça. Est-ce que, en fait, quelqu'un aurait une solution à donner pour les stéréotypes en milieu scolaire? Oui, je crois que d'abord, un professeur pourrait mettre en place des formations obligatoires pour sensibiliser les enseignants aux stéréotypes de genre, à leur impact sur les élèves et à la manière dont ils peuvent être transmis inconsciemment. Pour les élèves, il serait important d'identifier les stéréotypes pour qu'ils puissent les déconstruire, comme le fait d'encourager l'expression de soi sans jugement. Par exemple, permettre aux garçons d'aimer la danse ou l'art et aux filles d'aimer la mécanique sans être moquées. Et vous, la classe, avez-vous des solutions pour les stéréotypes dans les milieux familiaux? Oui. Un exemple du contexte familial pourrait être de mélanger les jouets et encourager tous les enfants à explorer différents jeux. Dans le fond, pas de séparation de jeux de filles et les jeux de garçons. Il suffit d'avoir du plaisir. Dans un contexte familial, puisque les parents ont une grande incidence sur le comportement de leurs enfants, ils doivent en parler avec eux par rapport à la définition du genre, pour qu'ils se sentent libres d'aimer et de ne pas se soucier des attentes de la société. Pour la solution du travail, une bonne idée serait de favoriser la valorisation de bonnes caractéristiques comme l'écoute, la collaboration, la communication, tout en mettant de l'avant de bons modèles masculins. Et pour celle du média, il faudrait faire la différence entre la réalité et la fiction et ne pas se laisser influencer par les informations diffusées dans les médias.